Coucou à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Conscious Life. Je suis Magali et je t'accompagne afin de pouvoir vivre une vie en pleine conscience de ton corps physique, de tes ressentis, de tes émotions. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à la compréhension de tous ces messages que tu reçois au quotidien que tu vas pouvoir devenir cette version de toi-même hyper badass, hyper puissante, que rien ni personne ne peut t'arrêter. Je te retrouve tout de suite pour ce nouvel épisode et n'hésite pas à liker, commenter, partager. À de suite. Et coucou à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast, donc Conscious Life. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir du coup ma coach et mentor en marketing et énergétique, la très belle Val Benoît, que je vais laisser se présenter tout de suite. Alors Val, dis-nous un peu, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je te laisse la parole. Absolument. Je suis tellement excitée d'être sur ton podcast, Magali, et d'aller découvrir un peu plus en profondeur qu'est-ce qui se cache derrière la femme que je suis et mon vécu. Écoute, me présenter, toujours une grande question, mais je vais essayer d'y aller de façon brève en mentionnant l'essentiel. Moi, c'est Val. Je suis d'abord maman d'un petit garçon qui va avoir 1 an dans quelques jours. Donc, très émotif à y penser. Mais je suis une coach marketing, business et énergétique pour les entrepreneurs web qui désirent bâtir un empire et un mouvement sur le web qui impacte et génère des revenus pour leur permettre vraiment de jouir de cette vie de rêve et cette liberté dont elles désirent. Je veux dire, moi, je suis une libératrice des femmes, en fait, et je le fais à travers l'entrepreneuriat, je le fais à travers la reprise du pouvoir radical. Je suis vraiment passionnée de marketing et d'entrepreneuriat. Ça fait depuis, écoute, le début des années 2000, en fait, depuis que Internet existe, que vraiment, je suis une geek et je suis une fan de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, j'ai vu les tout premiers réseaux sociaux se déposer et j'ai été là-dedans. Et peut-être que vous entendez je ne sais pas si on entend mon petit garçon qui crie un petit peu en arrière. Écoute, ça fait partie de mon histoire, hein? Ça fait partie de l'histoire. Et donc, je suis vraiment passionnée d'observer toutes les nouvelles tendances, marketing, création de contenu, vente. C'est vraiment mon dada. Je suis quelqu'un qui aime ça vraiment aller sur le terrain, voir qu'est-ce qui fonctionne, voir qu'est-ce qui excelle. Et je suis vraiment quelqu'un qui a toujours été vers l'excellence, et on va pouvoir en parler, à travers différentes avenues. Et aujourd'hui, je veux aller vers l'excellence dans tout ce qui est ma maternité, mon entreprise, mes relations. Donc, c'est un peu qui je suis. Puis, écoute, je suis multidimensionnelle, donc je me permets vraiment d'évoluer à chaque jour. Je vois tout comme une leçon et une opportunité qui est là pour moi. Génial, c'est une magnifique présentation et pour ceux qui me connaissent dans sa présentation, vous allez comprendre pourquoi effectivement j'ai pu choisir Val et je vous en parle souvent sur les réseaux parce qu'il y a cette notion d'excellence, d'engagement et qui moi a fait partie de ma vie à travers le sport aussi, évidemment, donc automatiquement ça ne pouvait que matcher. Et en parlant de sport, on va rebondir dessus puisque avant tout ça, donc toi tu étais dans le milieu du fitness. Yes, exactement. Et déjà, ma première question, tu vois, c'est justement qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigée vers le fitness, pas plus qu'autre chose, tu vois, ça aurait pu être de la natation par exemple, mais voilà, le fitness, comment c'est arrivé à toi et pourquoi tu as fait ce choix-là? Ouais, en fait, ça remonte à, j'avais 17-18 ans et je vivais des troubles alimentaires, en fait, anorexie, orthorexie, boulimie. J'avais de la difficulté à accepter mon nouveau corps qui changeait de jeune adulte, en fait. Et j'avais été une femme très, très mince, naturellement, métabolisme très rapide toute ma vie. Et là, j'arrive au collège et je suis comme, mon corps, il répond différemment. Et j'ai tout de suite été très, très, très self-conscious. J'ai tout de suite été un peu emportée par cette notion de, oh mon Dieu, mon corps va changer pour le reste de ma vie. Et je me suis sentie perdre le contrôle sur mon corps. C'est ça, en fait, les troubles alimentaires. Je Tu vois, sens vraiment que tu as l'impression que tu perds le contrôle sur certains aspects de ta vie. En fait, le corps est seulement un aspect, le reste est souvent plus grand. Donc, non seulement je sentais réellement que je perdais le contrôle sur mon corps, mais j'étais au collège. En fait, au Québec, on appelle ça le cégep, qui est 2 ans que tu fais avant d'aller au collège à l'université. D'accord. Et c'était comme une grosse transition pour moi de passer de l'école, le lycée secondaire, à cette nouvelle école-là où j'avais aucun ami. J'avais pas d'intérêt vraiment. J'avais pas
tu sais, je me disais, je vais être avocate parce que j'ai des bonnes notes, mais j'avais pas de passion, j'avais pas... Ouais, il y avait Je me... pas le... Il manquait j'avais pas les... l'étincelle, en fait, ouais. Oui, puis c'est normal quand tu es un ado, tu sais, ou jeune adulte, souvent, tu sais, tu te cherches encore un peu, mais moi, ça Ouais, m'a vraiment... carrément. J'ai toujours été quelqu'un qui voulait comprendre le sens profond de la vie, et quand je me sentais perdue, et quand je me sentais comme je sais pas où je m'en vais, ça m'accaparait, ça me créait vraiment là, une espèce d'effet dépressif et ça m'amenait dans des troubles de santé mentale. Donc là, j'ai vraiment développé un trouble alimentaire et je suis tombée, grâce à Instagram, sur le phénomène des compétitions de fitness, bikini et le monde du fitness. D'accord. Et Ok. tout de suite, ça m'a interpellée à cause de la prestance, l'excellence, Je l'aspect vois. performance et Ouais. l'aspect travailler sur le corps. Moi qui avais Mhm. l'impression que je perdais le contrôle sur mon corps, et là, j'avais eu des troubles alimentaires, donc mon métabolisme était un peu saccagé. Je me disais, bon, je vais me lancer là-dedans, je vais reprendre contrôle sur mon corps, qui en réalité, je vais reprendre Ouais, contrôle sur puisque ma c'était vie, hein, reprendre le contrôle, ouais, d'une façon générale, en fait, hein, générale. c'est ça. Et let's go, j'y vais all-in. Et donc, j'avais 18 ans. En fait, j'allais avoir 18 ans. Je me suis inscrite au gym. J'ai changé drastiquement mon alimentation pour manger, bon, très, très, très strict. Et je suis tombée dans le phénomène des compétitions de fitness bikini, qui était assez nouveau à ce moment-là. Ça commençait à être un peu plus mainstream. Et je me suis dit, ça y est, je fais ça. C'est ce que je fais, ça va être mon but, ça va être ce pourquoi je travaille. Tu sais, j'avais besoin d'un pourquoi, j'avais Ouais, besoin d'un gros pourquoi, ouais. d'une finalité de OK, là, je vais me rendre là parce que j'étais, encore une fois, j'étais à l'école et je me rendais compte que l'école, c'était pas vraiment pour moi. Je pouvais pas m'imaginer à rentrer dans un emploi corporatif et passer ma vie dans un bureau et pourtant, c'est vers là où je m'en allais. Et donc, ça, c'est comme ça que je suis rentrée dans le fitness. Et l'aspect, justement, rigidité, discipline, ça m'a comme allumée parce que j'étais Ouais. bonne pour ça. J'ai toujours été excellente à l'école hein, parce que j'étais disciplinée et j'étudiais. Et donc, j'ai pu matcher cette énergie-là à un nouveau hobby qui était le fitness. Ouais, en fait, tu as pu faire comme un miroir, une transition où tu es reparti, Exact. c'est ça. Et c'est toujours pouvoir contrôler un peu, un Ouais, peu c'était ce beaucoup, qui entoure. absolument, c'était encore beaucoup dans le pattern du contrôle et de la hyper performance. Et ouais. Et du coup, donc toi, tu as évolué là-dedans, mais d'un point de vue intérieur, donc du coup, ça t'allumait. Est-ce que ça, tu vois, ça a duré longtemps ou est-ce qu'il y a quand même eu un moment où tu t'es vraiment demandé si c'était vraiment ta place, s'il n'y avait pas autre chose, tu vois, est-ce que finalement, tu disais, OK, c'est bon, j'ai vraiment trouvé, je suis vraiment au bon endroit, ou est-ce qu'il n'y avait pas des petits moments où tu te disais, mais attends, est-ce que je suis pas en train d'être sur le mauvais chemin, ou est-ce que je vois pas les choses Ouais. différemment, tout compte fait, tu vois? Je te dirais que j'ai cru que ça allait être ma réalité pour le reste de ma vie jusqu'en 2017. Donc, Mm. 2013 à Ouais, ça fait 2017 quelques environ. années. Mm. 2012, même 2012-2013 à 2017, je suis vraiment rentrée all-in. Et moi, je suis quelqu'un, et c'est quelque chose que je dis souvent dans mes coachings, allez, go all-in, allez-y à 100%. Mm, mm. Et ça, je regrette tellement pas de l'avoir fait. Hein. Genre, je regrette tellement pas d'être allée all-in dans cette passion-là. Et donc, non, de 2013 à 2017, je pensais que c'était ma réalité pour le reste de ma vie. Je pensais que Ouais, j'allais t'étais être une vraiment à industrie fond, du quoi. fitness. Mm, mm. J'étais à fond, c'était ma passion, c'était mon identité même. J'étais vraiment rendue cette fille fitness. On me reconnaissait pour ça. Et c'est vraiment juste en 2017, alors que ma réalité a commencé à changer un peu. Je suis rentrée dans un emploi corporatif. Hein. On m'a offert un poste, un bureau, un gestionnaire de marketing. Et j'ai commencé à avoir un peu ce même train de vie que j'avais à l'école à l'époque, tu sais, de je me Ouais, lève, je vais au bureau, je reviens, et là, j'ai perdu le sens. Parce que les années avant, je vivais un peu de façon, à travers mon fitness, je voyageais, mon quotidien ouais, c'est était toujours différent. différent. Et là, du jour au lendemain, je suis dans un emploi corporatif, dans un cubicule, sous les Ouais. néons, lundi Mm. au vendredi, 40 heures par semaine. Ouais, t'es un peu dans la boîte, quoi. Là, tu te sens. Je me sens dans la boîte. Et là, je me dis, OK, tu sais quoi? Même chose. Je vais faire une compétition de fitness pour me donner un pourquoi, pour me donner un vrai objectif et pour un peu rallumer la passion de mon quotidien qui est morose. Et là, je me suis rendu compte, j'ai touché le bas fond dans cette compétition-là parce que je me suis rendu compte qu'est-ce que ça faisait réellement au corps pour une femme Mm. de passer à travers cette compétition-là. Et là, je voulais exceller encore plus, hein, parce que bien entendu, D'accord, je voulais toujours aller un peu plus loin. forcément. Et j'ai engagé un coach à ce moment-là. Je m'étais souvent coachée moi-même. Ça, c'est quelque chose qui était très peu connu dans l'industrie, mais je me coachais moi-même. Je voulais tellement performer que je voulais même me coacher moi-même et que les gens me voient et me disent, wow, t'as pas de coach? Personne t'a amené. Non, j'ai fait ça tout seul. Hein, le pattern de j'ai fait ça tout J'ai fait seul. ça tout seul, Et ouais. là, j'étais comme, je vais prendre un coach et je me suis rendu compte que l'industrie était
d'abord corrompu, que c'était absolument Je vois. dégueulasse, qu'est-ce qu'on Ouais. faisait au corps de la femme, de manger 1000 à 1200 calories par jour, s'entraîner 2 fois par jour au gym, devoir boire 11 litres d'eau la veille de ta compétition, qui aurait pu être dangereux. En Ça aurait pu être plus, dangereux. ouais, carrément. Et j'ai fait, wow! La journée de la compétition, c'était la journée de l'Halloween, je pense, 2017, si je ne me trompe pas, ou le 30 ou 31 octobre 2017. Je suis arrivée, j'ai fait ma compétition. D'abord, j'ai vu la corruption dans l'industrie directement devant mes yeux. Et j'ai pas aimé ça, j'ai pas eu de plaisir. J'ai Bah pas non, eu de c'est plaisir. normal. Comme ça se peut pas, ça peut pas être ça ma passion. C'est pas ça ma passion. Je peux pas travailler sur mon corps physique et que ce soit ça que je fais dans la vie, que ce soit ça l'impact que je laisse aux gens. Et là, ça a été cette journée-là du 30 ou 31 octobre 2017. J'ai fait ma compétition. J'ai pas placé parce qu'encore une fois, c'était corrompu. Les sports, tout ce qui est les sports jugés, on le sait, parfois l'industrie, hein, c'est parce que C'est c'est très pas difficile. C'est dans tous les sports, ouais, c'est ça. Il y tous a les tout ce sports jugés. côté, ouais. Ouais. Et, et j'ai fait, ouais, c'était la dernière compétition et c'est terminé. Je quitte cette industrie. Et donc, fin 2017, 2018, ça a été vraiment l'année où j'ai vécu en fait, j'ai poursuivi mon éveil spirituel parce qu'il avait déjà commencé. Et j'ai tout lâché, là. J'ai quitté l'emploi corporatif, j'ai quitté le fitness et j'ai fait, tu sais quoi, je m'en vais découvrir c'est qui Val dans son essence, dans son âme. Ça, c'est beau. Et là, Ouais. oui, c'est ça. Ça a vraiment été finalement tu vois, une prise de conscience où tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses qui se jouaient. Finalement, quand tu parles de l'impact physique, euh, Mm. toi, ça t'a laissé des traces, en fait, justement, d'avoir fait ces choses drastiques sur toi. Tu parles Tu en sais termes quoi? de problèmes de santé ou... Tu sais quoi? Pas vraiment. Et je suis chanceuse. Je hmm, suis vraiment chanceuse parce que ça aurait pu. Je me suis sentie aller vers là, mais ok. c'est pas arrivé. Ouais, Je me t'as eu suis le sentie match à la avant. fin. Ouais, tu sais, je veux dire, je vais être honnête avec vous, là, quand j'étais dans les compétitions, j'avais pas mes règles, hein, parce que le cycle menstruel, quand tu manges pas assez, que tu t'entraînes trop, c'est ton Et corps ouais, le c'est coupe. foutu. Donc, je faisais de l'aménorrhée, mais c'est vraiment le métabolisme qui a baissé aussi, tu sais, bien entendu, ton métabolisme diminue, mais quand je sortais de ce milieu-là et que je reprenais un peu un rythme normal, j'étais très intentionnelle à aller doucement avec mon corps. Donc, j'ai vraiment bien pris soin de mon corps en sortant de ce mode de vie-là. Et je pense que le mindset que j'ai adopté aussi, l'énergie, le fait que j'ai vraiment été très intentionnelle à prendre soin de moi, pas juste physiquement, mais émotionnellement après, j'ai envie de dire que j'ai été chanceuse, mais j'ai bien fait les choses. Et Oui. donc, j'ai pas eu de séquelles long terme, court terme sur mon corps. Mon métabolisme a bien repris. J'ai jamais pris trop de poids après les compétitions comme certaines personnes feraient, par exemple. Donc, j'ai vraiment j'ai pris soin de prendre les bonnes actions pour ma santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle après mes compétitions. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir fait ça parce que oui, il y aurait pu y avoir des séquelles long terme de ce que j'ai fait à mon corps, ce que j'ai fait subir à mon corps, qui est le surentraînement et la sous-alimentation pendant des périodes prolongées. Ouais, non, mais ça, c'est vrai que c'est une problématique et je trouve que ça se retrace effectivement dans le milieu du fitness. On demande hein, d'avoir un corps, le culte du corps parfait, etc. Donc déjà, ça le sollicite beaucoup. Euh, Moi, ça a été dans le milieu de la natation, mais en fait, finalement, il y a tellement d'attentes derrière le sportif et j'ai toujours tendance à dire qu'on met pas assez en lumière l'humain quand c'est comme ça et qu'on c'est comme si tout l'aspect émotionnel, énergétique, tout ça a été étouffé, genre t'oublies qui tu es, il n'y a pas de t'existes pas, t'es juste une image ou t'es juste un sportif et tu vois, je trouve ça Ouais, terrible parce que c'est vrai d'accord. que je trouve ça relance effectivement, tu vois, toi tu disais tes règles s'étaient arrêtées et que oui, tu as eu la chance derrière de faire l'éveil spirituel qui t'amène à retravailler ton corps en douceur. Alors après, je me dis toujours, est-ce que c'est vraiment de la chance ou est-ce que c'est parce que le shift énergétique arrive pile Exact. au bon moment, tu vois, c'est plutôt, tu as capté le bon message bon Intuitivement. moment. Tu vois, pour Absolument. moi, c'est vraiment ça. Ces notions de chance. Je reste toujours un peu perplexe dessus. Parce que je pense toujours que tu reçois un message de ton corps qui te dit ouh, est-ce que Exact. tu penses qu'on peut faire quelque chose pour Je suis arrêter le tellement drama? d'accord. Tu vois, c'est ça. Et toi, du coup, dans ces périodes-là, donc justement, est-ce que tu as eu des animaux? Oui, en fait, c'est drôle, mais j'ai eu beaucoup de chats. J'ai eu des chats dans Ouais. ma vie. Et j'ai eu
Bon, d'abord, je suis née, mes parents avaient un chat qui est décédé quand j'étais un peu plus jeune. Ensuite, on n'a pas eu d'animaux. On n'a presque pas eu d'animaux. On a eu quelques petites gerbées et des lapins ici et là parce que mes parents ils disaient, bon, on va essayer. Ouais. Mais j'avais 17 ans, juste avant, justement, quand j'ai commencé le fitness, j'ai D'accord. trouvé une petite chatte juste en face de chez moi qui était toute mal en point, une petite chatte d'Espagne que j'ai adoptée finalement. Et Ouais. celle-ci, malheureusement, s'est fait frapper. Et elle est Oh, décédée, je crois, j'avais commencé le fitness. Ok, j'avais d'accord. commencé Ouais. peut-être la première année. Première année de fitness, elle est décédée. Donc, je l'ai eu 4 ou 5 ans environ. Ensuite de ça, j'ai pas eu d'animaux pendant un certain temps jusqu'à ce que j'ai mon emploi corporatif en marketing, celui dont je Ouais. parlais. Oui. Et la première année de cet emploi-là, déjà là, je me suis sentie misérable et j'ai été parler à mon patron pour lui dire, je crois pas que ça va fonctionner, c'est pas à ma place. Il m'avait convaincu de rester en me disant, ben oui, il va y avoir des voyages, il va y avoir plein de trucs et tu vois, des fois, les promesses corporatives Ouais, qu'ils font. tu te vendre des Et trucs. ce patron-là m'a dit, tu sais quoi? Je sais que tu vis seul aussi dans ton studio, tu sais que tu prends ton auto chaque matin, t'es seul, t'es beaucoup seul. Pourquoi tu vas pas adopter un animal? Et j'ai fait, tu sais quoi, j'adore les chats. Et donc, je suis allée adopter une petite chatte encore, Ok. que j'ai appelée Minerva. Et cette petite chatte-là m'a accompagnée pendant ce moment-là où j'étais dans le corporatif et dans le fitness. Et elle est décédée 1 an et demi plus tard parce qu'elle avait un problème de cœur non diagnostiqué, myocarpie, où Oh, son ouais. cœur s'épaississait. Et D'accord. donc, je l'ai eu 1 an et demi ou 2 ans, je crois, peut-être. Et elle est décédée aussi, très, très rapidement. Euh, Et ensuite de ça, ça a été mon petit Miko qui a aussi Oui. décédé récemment, que j'ai adopté encore une fois parce que je me sentais seule. À ce moment-là, c'était pendant la pandémie, Ouais, ok. euh, 2020, oui, 2020, 2020, c'est ça, c'est 2020, mai ouais. 2020. Parce que même chose, j'avais quitté une relation amoureuse en début 2020. Je vivais un gros éveil à ce moment-là pour mon entreprise. Il y avait la pandémie, il y avait la relation amoureuse. Je redessinais un peu où je m'en allais dans mon entreprise et je passais beaucoup de temps seule avec moi-même pour me découvrir et pour savoir où je m'enlignais. Et je suis allée adopter mon petit Miko qui lui aussi nous avoir quittés un peu trop tôt. Mm. Donc, c'est ça l'histoire de mes animaux, c'est des chats qui sont venus à des moments où j'avais besoin de Ouais, compagnie vraiment à des moments précis précis où t'avais besoin d'eux, et en qui ne fait. sont pas restés Ils sont longtemps. pas restés longtemps. Tu vois, quand tu analyses, finalement, tu repars en arrière sur toi, les Ouais. comportements que tu as pu avoir qui étaient très durs hein, vis-à-vis de ton Mhm. physique. Euh, L'époque où justement tu étais dans cette boîte où tu te sentais étouffé et le moment où le petit chat est arrivé avec toi. euh, Est-ce que tu as eu l'impression, alors quand je parle de voir des comportements en miroir, c'est soit des fois l'animal va prendre un comportement pour te faire passer un message, soit un comportement inadapté, genre des pipis Ouais, ailleurs, ouais. un peu agressif ou quoi, pour essayer de nous réveiller. Ou au contraire, tu vois, à l'inverse, t'amener justement beaucoup d'amour, beaucoup de douceur parce que l'animal Mhm. sentait qu'il y a comme un vide et qu'il y avait un gros besoin de donner une présence. Comment tu as pu vivre justement ça avec tes animaux qui sont toujours arrivés hein, à des périodes Ouais. très difficiles et très charnières dans ta vie du coup? Ouais, c'est drôle, ma première petite chatte d'Espagne qui est arrivée un peu, je crois un peu avant que je commence le fitness. Je veux dire, ça fait longtemps, mais elle était une gloutonne. Elle voulait tout Ah, manger, alors que moi, pas du il fallait tout. que je fasse attention à ce que je mange. Hein? Fallait que je compte. Et elle voulait tout manger. Elle voulait manger de la pizza, elle voulait manger n'importe quelle bouffe de table. Et J'adore. surtout, je veux dire, c'était une petite chatte que j'ai trouvée comme dans la rue, tu sais, qui était assoiffée, qui était affamée. Donc, Oui, en plus. naturellement, elle voulait tout manger, mais elle a gardé ces comportements-là. Et vraiment, là, dès qu'on mangeait de la bouffe de table, elle était là, elle voulait manger. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant comme comportement que je peux avoir remarqué de cette petite chatte-là. Ensuite, ma deuxième chatte, elle était vraiment un miroir de moi à ce moment-là parce qu'elle était hyper indépendante. Et moi, je suis quelqu'un à ce moment-là, hein, dans mon fitness, je voulais pas personne, je voulais faire ma routine. Hein, vous dérangez pas ma routine. Hein, moi, je sors Laissez-moi pas le week-end, tranquille. laissez-moi tranquille. Mais au fond, j'avais tellement besoin d'amour, j'avais tellement besoin de me faire prendre dans mes bras, puis j'avais tellement besoin. Et elle était exactement ça, c'était une espèce de Miss indépendante. Mais là, quand elle le voulait, elle venait s'allonger sur moi et chercher des ronrons. Et c'était vraiment exactement, puis je te dis ça, puis j'ai plein de frissons, mais elle était le miroir de C'est moi. Elle ça. était Et ouais. littéralement le miroir de
ce que j'avais vraiment besoin. Donc, de l'extérieur, elle a l'air de Miss Indépendante, touche-moi pas. Mais là, quand c'est les petites heures, là, quand on s'est prêt d'aller se coucher, que je suis étendue sur mon divan à regarder la télé, là, elle venait, puis elle venait chercher le câlin, puis elle venait se blottir, puis Et chercher ouais, l'amour. et c'est ce que toi, tu avais vraiment besoin à l'intérieur, tu vois. Finalement, en fait, j'adore ces partages-là parce que c'est tellement important de aussi montrer que, tu vois, l'animal, il peut capter certains comportements qui nous arrivent et où nous, on n'a pas forcément un comportement hyper adapté, mais il est toujours capable de, tu vois, de Oui. transmettre le message. Donc, et du coup, c'était Miko, hein, Oui, ouais. le dernier petit chat. Rest in peace, Miko. Euh, Lui, là, ça a été tellement un... Oh, je m'ennuie tellement de lui pour Petit Chaton. Ça a été vraiment, je crois, le pont de mon changement de vie, mon changement identitaire et de ma relation avec Nico, qui est mon partenaire. Ouais, c'est marrant, Drôle parce Miko, que je l'ai Nico. adopté et j'ai adopté Miko avant de rencontrer Nico. Et donc, c'est D'accord. comme si il était vraiment le signe de Il y a tu quelque vas chose rencontrer ta arrive. personne. Ouais, c'est ça. Mm. Parce que à ce moment-là, j'avais besoin de cette présence-là. J'étais encore une fois, j'étais seule. Mais il était vraiment le signe clair que non seulement il y a quelqu'un qui arrive, mais ta vie s'apprête à changer et tu t'apprêtes à fonder ta famille. Et je vais en faire partie pour un moment et il y a un moment où je vais quitter. Mm, mm. Et donc, Nico est arrivé au mois d'août. Moi, j'ai adopté Nico au mois de mai Ouais, et Nico est arrivé au mois d'août. Donc, d'accord. très rapidement, et ils sont automatiquement devenus des meilleurs amis. Eh ouais, c'est Et normal. j'ose dire que Nico aimait Nico beaucoup plus qu'il m'aimait. J'ose dire ça parce qu'il était C'est excellent. obsédé par Nico. T'sais, il était comme... J'avais jamais vu être aussi colleux avec quelqu'un. Donc, c'est comme s'il me montrait, Ouais, regarde cette que personne-là. vas-y, c'est bon en Ça fait. va être une bonne... Oui, ça va être une personne tellement importante dans ta vie. Et donc, ça, c'est vraiment... C'est fou parce que je te parle de ça, puis c'est comme si je fais les liens. Je me suis jamais déposée pour vraiment faire ces Ouais, pour faire liens-là. le lien, c'est ça qui était intéressant, tu vois. Ouais, et donc, je pense que Miko, il était là et il était ce signe qui me disait, ah, tu penses que t'es seul, mais attends. Il y Tu a vas moi, voir. mais il va avoir, non seulement il va avoir Nico, mais il va avoir ma Et vie. puis maintenant, il y a ma vie, donc Exact, là. exact. Ah, wow. C'est fou, ça me rend émotive, mais c'est tellement beau parler de ça parce que j'ai l'impression que ça guérit une partie du deuil. Oui, aussi, ben, parce que le deuil animalier, il est super Mm. difficile. Ça, c'est vraiment le moment qui est très, enfin, pour moi, qui est même plus douloureux que celui d'un être humain. Parce que Oui. quand c'est une personne, Ouais. c'est mis en lumière par la société. C'est OK, c'est normal de faire le deuil d'un être humain. Et dès qu'il s'agit d'un animal, il y a toujours ce contraste de dire, mais enfin, Oui, je suis c'était qu'un d'accord. animal, mais pour moi, l'animal, il apporte tellement dans ma vie. Je veux dire, moi, mon chat, ça fait 10 ans, plus de 10 ans maintenant qu'il est dans ma vie. Il a tout le temps été là. À Mm. chaque fois, tu vois qu'il y a un truc, quelque chose qui va pas et tout, il est Ouais. là, il te montre le chemin. Enfin, je peux pas te dire, c'était juste un chat, tu vois. Et je pense que pour Miko, c'est pareil, il a dû vous apporter tellement de choses, toi, te montrer. Tu vois, en plus, te Ouais. guider en mode, si à un moment donné, tu avais un doute au début de la relation, je pense que par son comportement, tu vois, c'était clair de te dire, mais enfin, regarde-moi avec lui. Ouais, oh, Vas-y, c'est tellement. genre, la porte est ouverte et fonce. Et je trouve ça tellement beau. C'est vrai que ça fait du bien de prendre un Mm. moment pour honorer les animaux qui nous ont Ah, accompagnés. tellement. Puis tu parles du deuil, puis moi, ça a toujours, justement, à chaque fois que j'ai perdu mes chats, ça a été un deuil difficile. Et la première chatte que j'ai perdue, je me rappelle, je devais appeler mon emploi. Je travaillais au Dairy Queen, OK? C'est une place de crème glacée au Canada puis aux États-Unis. Puis j'ai dû dire à mon patron, non, je viendrai pas, j'ai perdu mon chat hier, elle s'est fait frapper. Il m'a dit, t'as perdu ton chat, tu viens pas travailler. Il m'a littéralement dit ça au téléphone. Et oui, oui, Et ça c'est m'a fait ça. encore plus de peine. Ça fait C'était comme encore j'ai plus jamais mal, ouais. c'était ce deuil-là, c'était le deuil le plus difficile de toute ma vie. À ce moment-là, j'avais perdu des arrière-grand-mères, un grand-père quand j'étais jeune. Mm. Mais à ce moment, j'étais jeune et tu vois, tu sais, c'était pas des personnes avec qui je vivais. Et je me disais, waouh, c'est plus douloureux que n'importe quel deuil que j'ai vécu et personne ne me prend au sérieux. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui est encore plus difficile, c'est que quand c'est vraiment une personne proche, une personne de ta famille ou un être humain tout simplement, comme c'est acté que c'est un être humain et que c'est douloureux, tout le monde va te dire, bah, t'as besoin de quoi? T'as besoin de temps? Tu veux un jour, 2 jours, 10 jours? Tu veux poser tes congés maintenant? Et genre, on te déroule le tapis Ouais. rouge. Ouais. Mais pour l'animal, c'est pas fait. Et pour Mm. autant,
Et pour autant, moi, je sais que j'ai certains clients qui ont vécu des deuils animaliers, donc j'ai fait tout l'accompagnement en fin de vie, etc., et qui encore aujourd'hui, des fois 1 an, 2 ans après, c'est dur, tu vois, mais moi, je suis en mode, c'est normal, il faut accepter les émotions, laisser Absolument. les choses se faire parce que c'est si important en fait. Mais tu Ouais. vois, je suis contente que tu aies pu justement nous partager tout ça Oui. sur tes animaux parce que c'est un beau partage et une belle expérience aussi. Alors, moi, j'avais juste une question, tu vois, pour revenir un peu sur l'aspect fitness Ouais. avec ton évolution d'aujourd'hui. Avec celle que tu Mhm. es aujourd'hui, si un jour tu avais envie de te relancer là-dedans, mettons à Ouais. part le côté Mettons. un peu toxique, hein, Ouais, ouais. tu vois, on est Ouais. d'accord de tout le côté sportif, mais qu'est-ce que tu ferais différemment? Oh, wow. D'abord, c'est sûr et certain que je n'irais pas dans le bodybuilding, le côté bodybuilding du fitness. Donc, il faut prendre en considération que j'étais dans le fitness, donc j'étais dans l'industrie du bien-être, de la nutrition, de l'entraînement, mais moi, je suis allée à l'extrême. Je suis allée dans le culturisme. Hein, le culturisme, c'est le Toujours plus toi à fond, extrême. c'est le truc le plus intense. Donc, j'adore le fitness ce jour. J'ai envie de dire, j'aime le fitness. J'aime la nutrition et prendre soin de son corps. Donc, j'ose même dire que, écoute, j'ai un mode de vie qui est axé le plus possible. Je suis maman aussi d'un petit garçon qui va avoir 1 an sur le fitness. Donc, qu'est-ce que je ferais différemment? C'est que d'abord, je choisirais un sport ou une discipline ou quelque chose qui me fait du bien physiquement, émotionnellement, spirituellement, pas dont le seul but est de travailler le corps. Et déjà, je le fais. Hein? Je fais du pilates, je fais du yoga, je fais des petits entraînements à la maison, ici et là. Je fais de la course, chose que je ne pouvais pas faire quand j'étais dans le culturisme parce que j'allais manger mes muscles. Oui, Mais là, t'avais tu pas. vois, je choisis le fitness et le bien-être face à ce qui me fait du bien, mes désirs, mes envies, mon plaisir. En fait, c'est que j'ai choisi la discipline du culturisme pas par plaisir, mais par ah, ça, c'est la chose la plus difficile et je vais y aller jusqu'au bout. Je suis un peu comme mon égo parlait un peu et j'ai eu du plaisir. Il faut dire qu'il y a des moments où j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai eu beaucoup d'opportunités. Mais la chose que je ferais différemment, c'est vraiment de prendre mon bien-être physique, émotionnel, spirituel en considération et le mettre le plaisir de l'avant et choisir une discipline ou un sport qui me procure du vrai bien, qui amène à mon quotidien et non qui en enlève Oui. énergétiquement, physiquement. Donc, c'est vraiment la chose que je ferais différemment et, encore une fois, pas aller à l'extrême tout de suite de cette discipline-là, de ce sport-là. J'ai pas Ouais. besoin. La réalité, c'est que moi, je suis une entrepreneur. Mon but, c'est d'être une maman et une entrepreneur et d'avoir un mode de vie qui reflète ça. Donc, d'amener le fitness comme un ajout et non comme un tout. Ah, j'ai pas besoin. Je peux être excellente. Je peux go all in comme je le fais dans ma business et dans ma maternité, mais j'ai pas besoin que chaque chose qui me passionne, que je sois la meilleure et que j'excelle et que ça soit toute ma vie. C'est impossible. J'ai pas la capacité énergétique pour Ah être non, une c'est athlète sûr. professionnelle, On peut une pas tout faire. entrepreneur, une maman de 4 enfants. Moi, je veux 4 enfants. Si je veux dire, il faut que je reconnaisse mes limites et ma capacité que je priorise. Et donc, à ce moment-là, ça faisait du sens que je priorise le fitness parce que j'étais une jeune adulte, j'avais pas d'enfants et tout ça. Mais aujourd'hui, ma priorité, c'est ma famille, mes enfants. Et c'est aussi de bâtir une entreprise qui va travailler pour moi et qui va me permettre de vraiment jouir d'une liberté profonde et d'impacter profondément les femmes que j'accompagne. Ça, c'est ma priorité en ce moment. Donc, le fitness, il faudrait que ça ajoute à cette Ouais, un réalité-là plutôt plus, que c'est d'en ça. enlever. Mm, Exact. mm. Donc, ça serait la plus grande, les grands changements que j'apporterais. Super intéressant. Alors, merci beaucoup. Je vais te laisser nous dire un mot de la fin finalement Oui. pour clôturer cet échange. Est-ce que tu as voilà un message, une transmission que tu as envie de Hmm. partager? Ah, tellement de choses où j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller justement sur le concept de l'excellence. Parce que je pense que il y a une différence entre vraiment aller vers l'excellence dans les choses qui comptent et nos priorités et se faire guider par l'ego, essayer de tout faire par soi-même et performer pour performer. J'ai été de ce côté de la médaille-là. J'ai été une hyper performante, ultra indépendante, un peu guidée par son ego parce qu'elle connaissait pas mieux. Elle connaissait pas mieux où mes circonstances extérieures devaient prouver ma valeur. Hein? Je C'était ça vois, le ouais. fitness.
Les circonstances extérieures, le corps, les trophées, les photoshoots, les abonnés Instagram devaient prouver ma valeur. Alors que maintenant, je vais vers l'excellence parce que ma valeur, elle est ici. Ma valeur, elle est à l'intérieur de moi. Elle a toujours été là. Ma valeur a toujours été là quand j'avais mes troubles alimentaires, quand j'avais moins 5 000 dans mon compte de banque, alors que là, j'en ai beaucoup plus, elle a toujours été là. Et d'aller vers l'excellence, c'est pas d'attendre que tes circonstances extérieures te prouvent à quel point tu es extraordinaire. C'est de comprendre que tu l'es déjà, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, et de continuer à avancer. C'est ça, l'excellence. Et pour tous les sportifs qui nous écoutent, pour tous les énergéticiens, les travailleurs de l'âme, il faut vraiment se connecter à ici, l'intérieur, comprendre que tu es déjà que tu as déjà plein de valeurs, que tu es déjà extraordinaire. Et c'est ça qui te drive, c'est cette force qui t'amène vers l'avant, vers tes rêves. J'adore, c'est magnifique. Merci beaucoup de ta participation à mon podcast. Et du coup, sur ces beaux mots de la fin, je vous laisse là. Et évidemment, revenez toujours à vous dans votre cœur. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter, venir nous faire vos retours sur les réseaux sociaux. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode.